OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir Carole. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Elle nous a rejoint comme tous les jeudis soirs et avec toute l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia. Alexandre Farago, directeur. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. David Rodriguez, responsable Opel Citroën DS. Et Occasion, bonsoir. Et Occasion, c'est vrai, il a rajouté une corde à son arc depuis la semaine dernière. Et David Stutz, chef des ventes BMW Mini. Salut David. Bonsoir à tous. C'est avec d'ailleurs toi qu'on va commencer parce qu'on va parler d'un nouveau modèle qui, je crois, t'a tapé dans l'œil, Carole. Ah bah oui, la nouvelle série 4 Cabrio, s'il vous plaît. Bah, tu as le style pour aller en cabriolet. Merci David. Oui, alors on a parlé de la série 4. Vendre, oui, exactement. On s'arrangera après. Vendeur. Série 4 cabriolet. Alors pour les puristes, on retourne avec un toit en toile. En sachant que la série 4 qu'on avait avant était un toit en dur, donc un hardtop. Alors vous me posez la question, pourquoi Mais pourquoi oui, j'ai l'impression qu'on revient en arrière, effectivement. Alors simplement, c'est qu'en fait c'est un gain de poids et c'est un gain de place dans le coffre. Parce que évidemment, tout le hardtop, quand il faut le mettre dans le coffre, on perd beaucoup de place pour les bagages. Grâce à la toile, enfin à ce toit en toile qu'on a mis, on gagne 80 litres dans le coffre. Donc ça nous permet quand même de partir en vacances sans devoir mettre les bagages sur les sièges arrière, comme on avait un petit peu ce problème-là avec l'ancienne. Donc ça c'est un gain de place. Et puis on a, pour Hervé, on a le chauffe-nuque. Voilà. Ah oui, moi je suis un peu douillet. C'est vrai. Ouais. En fait, les plus belles expériences que vous avez en cabriolet, c'est quand c'est l'automne, quand on a ces belles couleurs et compagnie. Sauf quand il pleut. Sauf quand il pleut, ouais. Alors, mais on va y revenir. On a le petit béret, on a son petite écharpe, et puis la nuque qui est chauffée. Vous avez deux petites ventilations. C'est pas mal, hein. Et ça, franchement, c'est le top. C'est quand même pas mal. Étudié pour que le vent passe juste au-dessus de la tête. Alors, il y aura aussi un pare-vent derrière pour éviter qu'on ait le retour du vent. Donc ça, c'est prévu aussi. Et puis, Alexandre parlait de la pluie. La capote se referme en l'espace de 18 secondes jusqu'à 50 km/h. Donc, on se rappelle à l'époque qu'il fallait s'arrêter. Bien sûr. Il n'y a plus besoin. Donc, à 50 km/h, la capote se ferme. Par contre, tu as parlé du gain de place, mais qu'en est-il du bruit ? Parce que la capote en toile, forcément, est-ce que ça inclut que ça fait un petit peu plus de bruit qu'un toit en dur quand même ? Malheureusement, pas. Ah, ce qui est bien. C'est qu'en fait, ils ont amélioré aussi l'épaisseur en fait du textile. Donc, comme disait Alex hors antenne, on verra aucune différence entre un coupé et puis un cabriolet. On avait aussi ce problème en fait l'hiver quand vous montez dans sa voiture, qu'on a le tête laissée dehors et c'est plus froid. Mais là aussi, grâce à l'épaisseur du textile, on a plus ce problème. Motorisation, il y a 3 types différents, essence et diesel. Voilà. Alors pour commencer, il y aura le 420i, le 430i et le 440xi qui est le plus puissant. On a un 420D et puis après on va arriver avec d'autres motorisations à partir de l'année prochaine avec la fameuse M4, qu'on reparlera un peu plus tard. Et la livraison, c'est prévu pour le 13 mars 2021. On peut déjà la configurer et puis la commander déjà maintenant pour l'avoir le 13 mars lors de son lancement. Sur votre site ? Sur notre site ou même carrément chez nous. Alors faites comme Carole, soyez les premiers. Voilà, allez vite chez Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite pour parler de la Berlingo. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on a parlé BMW il y a un instant, on va passer donc chez Citroën maintenant avec David Rodriguez et un véhicule utilitaire qui peut servir aussi aux particuliers, d'ailleurs pas qu'aux professionnels, et des bonnes affaires à faire grâce à ce Berlingo. Exactement, donc le Berlingo, tout le monde connaît le Berlingo, c'est un véhicule qui est disponible en fait en véhicule utilitaire et en véhicule particulier. Véhicule particulier, c'est un véhicule qu'on peut proposer aux clients en 5 ou en 7 places, mais aujourd'hui on va s'intéresser surtout véhicule utilitaire. Donc le Berlingo utilitaire, c'est un véhicule en fait qui est pratique en fait pour la ville, parce qu'on a un véhicule malgré tout qui est pas très grand, qui mesure à peu près 4,60 m et il est disponible en fait en plusieurs variantes. On va avoir 2 longueurs et ce qui nous permet d'avoir en fait 2 volumes différents. On peut avoir un volume de 3,8 à 4 m3, ce qui est beaucoup pour un petit véhicule en fait, et on peut avoir une charge possible de 650 à 1000 kg. Ce qui est là aussi est exceptionnel pour un tout petit véhicule. Le Berlingo, en fait, il existe. Je dirais pas que c'est comme une Mini, mais c'est un véhicule qui est configurable. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui est capable de s'adapter en fait à tous les professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 configurations de base. On a le Club, qui est le modèle de base un peu que tout le monde peut utiliser. On a une version Worker, qui était une version un peu plus pour les chantiers, une version un petit peu plus robuste. Et on a une version qui s'appelle Driver, qui est plus une version pour les gens qui font beaucoup de kilomètres, avec une acoustique un petit peu différente, parce qu'on sait quand on fait beaucoup de kilomètres dans une voiture, le confort acoustique, c'est relativement important. D'accord ? Et c'est un véhicule donc qui est
complètement configurable pour les professionnels et on a une équipe qui est dédiée par rapport à ça chez nous, chez Émile Frey. On ne l'arrête plus quand il parle de oui, c'est berlingot. clair. C'est émotionnel, hein. Le berlingot avec moi, c'est émotionnel. Et justement, pour revenir sur le berlingot, on a décidé avec Alexandre, donc justement, on a 17 berlingots en stock. Non, c'est toi qui as dit, parce qu'avec le rabais qu'il fait, c'est pas moi. C'est retenu sur son salaire. On a aujourd'hui décidé en fait de mettre des primes exceptionnelles sur ces véhicules-là. On en a 17 en stock. On fait des rabais qui vont jusqu'à 33%. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde sait qu'en fonction des entreprises, les rabais en fait, ils vont en fonction des parcs. C'est-à-dire qu'on a un petit parc, on a un petit rabais, on a un gros parc, on a un gros rabais. Donc aujourd'hui, nous on a décidé en fait à tous ceux qui ont des petites structures, même un seul véhicule, de leur donner le rabais en fait qui concerne en fait les gros parcs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un petit entrepreneur qui aurait peut-être eu 20% de rabais, aujourd'hui on lui donne la possibilité d'avoir les mêmes rabais que les grosses sociétés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que 33% en ce moment sur un véhicule utilitaire Il faut juste qu'il parle le chiffre. Dis le prix. 33%. Alors le prix, alors on commence en fait à 17 500 francs hors taxe, ce qui est relativement bon marché. Ouais. Et toujours pareil, on a possibilité de faire des leasing, on a possibilité de faire des reprises et aux frais des assurances. Et ça, c'est important pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment. Des berlingots à 17 500 francs chez Émile Frey, Genève Acacia. C'était le message résumé en 2 secondes de David Rodriguez. Voilà. Il y a beaucoup à dire sur les berlingots. Oui, j'ai vu. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. On retrouve la chronique en vidéo sur OneFM et sur One TV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.